Bonjour et bienvenue pour cette guidance. Votre ange gardien, un ange va se présenter à vous pour vous apporter une réponse à une question que vous êtes en train de vous poser actuellement. Un problème relationnel, des questionnements sur votre carrière, sur une personne, sur une situation. Bref, un éclairage rapide, précis, une canalisation de messages de votre ange gardien qui se présente. Vous pouvez bien sûr avoir plusieurs questionnements. Vous pouvez donc aller voir plusieurs anges. Laissez-vous guider. Faites-vous confiance. Placez-vous dans l'espace de votre cœur. Et puis, moi, je vous rejoins tout de suite avec le premier petit ange. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi ce premier petit ange étoile. Donc on est, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on est dans une énergie de douceur et en même temps de dynamisme. Regardez qui est l'ange qui se présente à vous, c'est l'ange de l'aventure. Alors, cette carte, elle a comme projet de vous rappeler pourquoi vous êtes incarné. Donc ici, on a une carte très très profonde. On a une carte qui vous dit, votre ange de l'aventure, c'est un ange, une énergie angélique à l'intérieur de vous qui est très très forte et qui a motivé votre venue sur cette terre. Cet ange de l'aventure me dit la chose suivante. Vous êtes là pour vivre votre vie au plus profond, au plus puissant, au plus vibrant. Regardez, quand vous étiez un enfant, rappelez-vous quand vous étiez un enfant, il y a une énergie enfantine dans cette guidance. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas assis en train de vous faire du souci, à projeter, à voir le monde. Je sens quelqu'un qui a un petit peu les épaules rétrécies, le cœur un petit peu rétracté, et je ne devrais pas dire un petit peu, les épaules rétrécies, le cœur rétracté, avec un nuage sur la tête, devant le front, qui se fait du souci. Donc votre ange de l'aventure vous rappelle que vous êtes né pour être un être aventurier, aventureux. Rejoignez, joignez-vous, faites le pas, allez-y vers la vie que vous êtes prêt à vivre pleinement. Dites-vous, l'affirmation de cet ange, c'est de vous dire « Je suis complètement protégé et en sécurité ». Il est temps de mettre de l'aventure et du fun dans ma vie et de remettre. Là, les anges me montrent quelqu'un qui était joyeux, qui était très curieux, qui pétillait, qui avait plein de joie et qui, au fil du temps, est devenu adulte. On perd sa joie quand on est adulte. Oui, et puis autour de nous, on nous rappelle toute la journée de bonnes raisons de perdre sa joie. Donc pour vous, vous êtes dans une bulle ici avec moi, on est toutes les deux ensemble, et là les anges vous disent, votre voyage d'aventure va commencer avec un premier pas. Donc cette guidance pour maintenant, c'est une information concernant vraiment le premier pas que vous pouvez faire vers une nouvelle aventure dans votre vie. Alors on va regarder un petit peu avec le tarot des messages complémentaires. 2 de coupe. Bon, alors là, il y a vraiment, pour moi, cette 2 de coupe. Elle symbolise, elle est en vert, elle symbolise le cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui retourne se réunir, être en réunion avec son enfant intérieur. Donc aujourd'hui, dans les jours qui viennent, quand vous tombez sur cette guidance, dites-vous stop et dites-vous qu'est-ce que j'aimais faire enfant? Qu'est-ce qui me faisait vibrer enfant? Quel était mon caractère enfant? La tour, voilà. Il n'y avait pas cette sensation de danger imminent. Il n'y avait pas cette sensation de peur. Peut-être que vous êtes actuellement dans une période de transition et que vous avez des peurs et que vous vous sentez en danger. Oui, vous êtes dans une période de transition et vous voyez ici la tour, elle pointe vers votre ange d'aventure qui est derrière vous et qui vous guide vers cette nouvelle aventure. La tour, elle peut montrer des changements soudains, des changements brutaux et ça nous fait peur. Peut-être que vous le sentez déjà dans votre corps, dans votre énergie, ces changements qui arrivent.
Roi d'épée. Oui, les anges vous disent que vous êtes capable tout à fait, votre ange de l'aventure en tout cas, vous dit que vous êtes suffisamment capable, vous êtes tout à fait capable à la fois d'être un adulte sensé, qui a les pieds sur terre, qui prend des décisions, qui est fiable, qui peut avoir confiance en soi, ça, il n'y a aucun problème, et en même temps, cet enfant qui va vers l'aventure, qui fait des petits pas, et qui s'avance dans sa nouvelle vie. Donc vous avez, on me dit que vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour les personnes qui s'interrogent sur la direction à prendre, qui se sentent un petit peu vraiment effrayées par ce changement que vous demandez dans votre vie, les anges vous répondent la chose suivante. Vous pouvez aller voir un mentor, vous pouvez aller voir un coach, vous pouvez aller voir quelqu'un qui vous accompagne dans vos petits pas. Peut-être que justement, il y a eu un trop grand... les anges me montrent quelqu'un qui est à deux bords très éloignés, avec une espèce de grand rift, de ravin un petit peu au milieu. Et peut-être que cet éloignement entre votre enfant, votre intuition, votre feeling et l'adulte sérieux et peut-être craintif que vous êtes devenu va vous demander éventuellement de demander à être aidé. Alors je vais regarder justement en quoi on va demander, tiens, à la magie, mettre un petit peu de magie dans votre vie. On va demander aux histoires de sorcières de m'apporter justement des compléments de réponse. Alors, sur cette 2 de coupe, oui, le diable. Donc, peut-être que là, vous êtes en train de vous débarrasser de situations qui ne vous correspondent plus parce qu'elles ne vibrent pas sur votre âme, justement. Avec le diable et la tour, vous êtes en train de sortir d'attachement, de limitations, de choses qui sont des calculs, qui ne sont pas dans le cœur. Là, vos anges, vous sont en train de vous dire, cet ange de l'aventure est en train de vous dire, va dans l'aventure de ton cœur, va faire oui, si ce que tu m'as demandé, la question que vous avez posée, si c'est de l'ordre de je dois changer, je dois quitter cette relation, alors la réponse elle est clairement oui, vous avez peur de quitter cette relation, mais elle n'est pas bonne pour vous, et il y a avec la 2 de coupe une nouvelle relation qui arrive. Alors, les anges vous disent là, ça peut être n'importe quel type de relation. Il n'y a pas forcément du sentimental, il n'y a pas forcément... Il peut y avoir une relation de quelqu'un qui vous manipule, qui vous empêche de vous ancrer, qui vous empêche qui vous empêche d'être dans votre pouvoir, quelqu'un qui a beaucoup de force de persuasion, quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, et vous à côté, vous êtes un petit peu fragile. Alors on va regarder plus en détail. Donc on vous dit oui, 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 tu pars, oui. Valet de denier, tu pars. Là, il y a un départ avec la tour, un départ vers vraiment quelque chose qui vous fait rêver. Donc, quelle que soit votre question qui est trait à est-ce que je dois quitter ce lieu, est-ce que je dois quitter cette personne, est-ce que je suis prêt? On me dit oui, vous êtes prêt mentalement à gérer le stress de cette rupture, de ce départ, pour une nouvelle aventure. Le roi d'épée en fin de jeu là est d'excellent augure pour me dire que vous êtes capable de prendre des décisions dépourvues d'émotions, calmement, clairement, en votre âme et conscience, comme on dit. Oh là 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 là. Vous allez vers votre abondance. Cette relation, cette situation dans laquelle vous êtes, je vais le mettre là pour qu'on voit bien les 2 rois. Cette situation dans laquelle vous vous trouvez, regardez, on va mettre ça comme ça, c'est sympa comme ça, situation de départ, ce diable-là, avec sur la tour, moi j'adore ce valet de denier, qui, regardez, waouh, vous n'avez pas vu, vous détruisez quelque chose qui ne tient pas la route pour aller, regardez là, il y a une nouvelle tour. Il est possible que si vous vouliez changer de lieu de vie aussi, changer d'entreprise avec la tour, parce que la tour, elle a une symbolique de travail dans le Lenormand. Oui, il est possible. Et vous voyez, vous êtes en train de voir les choses sur une toute nouvelle perspective. Alors, prenez quand même votre temps, parce que vous avez le valet de denier, le roi de denier et dessous le pendu. Voilà, la reine de denier. Il est possible qu'il y ait une réunion dans un couple, un nouveau couple qui soit très nourrissant pour vous. Donc vos guides vous disent, vos anges,
gardien personnel, hein, vous vous rappelez, vous vous câblez à l'intérieur de votre cœur, les deux mains sur le cœur, et vous demandez à votre ange personnel de venir. Donc il vous dit, votre ange personnel de l'aventure, mets-toi bien dans ton cœur, change de perspective, sors de l'immobilisme. Prends ton temps, mais vraiment, on te demande de sortir de l'immobilisme. On te demande de regarder les signes autour de toi, de regarder les synchronicités. On te demande de voir les choses sous un nouvel angle. Et on te demande de vraiment prendre le temps de visualiser, hein, avec le pendu. Il y a un travail de visualisation de votre nouvelle vie. Voyez-vous, par exemple, comme ça, si vous voulez être dans une association avec quelqu'un de chouette, voyez-vous, visualisez-vous avec quelqu'un qui soit comme ça, avec quelqu'un, hein, ce couple vraiment paisible, ce couple qui savoure les bonnes choses, qui est dans son jardin, regardez l'incroyable paix, et vous avez derrière encore cette tour qui s'est transformée carrément en un château. Donc visionnez-vous bien, visualisez-vous bien, vous disent les guides. Oh là là, la tour qui ressort encore. Regardez vraiment que c'est terminé et que vous allez pouvoir mettre ce renouveau dans votre vie. Vous allez, je le mets ici, le pendu, il sort un petit peu, mais comme ça on est dans cette énergie de vous dire... Prends ton temps tranquillement de savourer ce nouveau pas que tu fais dans ta nouvelle vie. Prends ton temps de te réjouir. Si vous voulez déménager dans un endroit qui vous plaise, eh ben prenez le temps de vous dire comme là je me sens bien dans cette maison, dans cet endroit. Si c'est une relation, c'est la même chose, hein. Prenez le temps de vous mettre dans votre corps parce que avec le valet de denier, le roi de denier, ensuite la reine de denier, et le pendu qui sont là, avec en plus de ça une deuxième fois la tour, on me dit qu'il faut sortir de votre tête. Hein, on me dit qu'il faut aller dans votre corps, vous vous concentrez sur vos pieds, sur vos corps, sur vos actions. Allez, on va regarder un autre message des anges gardiens pour finir. Voilà, je pense que c'est un petit rendez-vous qui vous fait du bien, hein. Et moi aussi, ça me fait du bien de vous le proposer, ce petit rendez-vous. Ça me met énormément d'amour et de douceur. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc la réponse que vous donnent vos anges ici, c'est vraiment de vous dire, cette petite étoile qu'il y avait sur le petit ange que vous avez choisi, c'est vraiment votre cœur qui vous le dit, vous savez déjà, et à partir du moment où vous savez déjà pourquoi vous voulez ce changement, pourquoi vous voulez quitter cette situation qui vous attache dans des vibrations qui sont pas cool, alors ça se déroule tranquillement jusqu'au roi de denier. Vous êtes dans votre pouvoir, hein. Vous passez vraiment de ça à ça. Voilà, je vous laisse après cette guidance sublime et je vous dis à très 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 bientôt. Beaucoup de méditation, beaucoup d'introspection, beaucoup faire circuler la joie de ce changement que vous voulez mettre dans votre vie, c'est très très important. Allez, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi ce petit ange avec sa harpe. Alors, il a des choses à vous dire, donc repensez bien à la situation qui est la vôtre, repensez bien à votre question, et je vais voir quel ange se présente pour vous. Donc, ces anges-là sont bien sûr une vibration qui est à l'intérieur de vous. Ange de l'amour. Ah ah. Alors, ici, bien sûr, si vous n'avez pas posé de questions sentimentales, si vous avez posé une autre question, il est possible que cette guidance ne s'adresse pas à vous. Je vous invite à aller en chercher une autre. Et sinon, si vous avez posé une question sur les relations en général, il est possible que cet ange vienne vous dire qu'il y a à l'intérieur de vous soit une relation sentimentale qui se présente, soit que vous allez être davantage en amour avec vous-même. Donc voilà, pour cet ange-là, vous avez la possibilité soit d'attirer l'amour dans votre vie, soit
d'attirer des êtres qui vous aiment, mais pas forcément sentimental, hein, ou soit également de redonner de l'amour dans votre relation actuelle, où ça s'est peut-être un peu effiloché, et appelez votre ange gardien de l'amour, votre vibration d'ange gardien de l'amour, pour vous donner des idées créatives pour remettre de la flamme dans votre relation. Si vous êtes en quête d'amour, eh bien vous pouvez vous dire que oui, aujourd'hui la réponse est oui, vous avez tout en vous qui est disponible, vous avez fait le job comme on dit, pour attirer celui ou celle qui est là et qui est déjà autour de vous. Si l'ange de l'amour se montre, c'est que l'amour vous attend quelque part et attend que vous le rejoigniez. Pensez surtout aussi aux peurs. Et souvent, c'est les peurs des expériences passées qui font qu'on n'ose plus croire dans l'amour. Notre mental, il est traumatisé. Et dès que notre cœur palpite un peu, il dit « Hop, 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 attention, tu te rappelles ce qu'on t'a fait déjà. » Donc là, la question, c'est vraiment de vous mettre dans une dynamique, de vous dire « Ok, je suis un être bien-aimé de l'univers. Je suis rempli d'amour et maintenant, il est temps de partager l'amour que je suis avec quelqu'un d'autre. » Et donc, vous voyez, en étant dans cette énergie-là, vous montez votre vibration, vous entourez votre vibration, votre corps, votre vibration, votre aura d'amour. Et la peur a peu de place quand on s'entoure d'amour. Vous pouvez faire l'affirmation suivante. Je suis entourée par la vibration positive de l'amour. J'attire l'amour dans ma vie. Ce qui rend ma vie complète. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous êtes incomplet quand vous n'avez pas l'amour, mais en étant dans cette énergie, vous vous remplissez déjà d'amour. Donc, vous partez, j'ai envie de dire, déjà rempli d'amour, et la personne que vous rencontrez, ou l'amélioration de votre relation, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Allez, je vais vous mettre le Bell Hanson Roberts Tarot pour votre message complémentaire de votre ange de l'amour. La force. Donc, on est sur l'énergie de la carte 8, un arcane majeur. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous reprenez le pouvoir sur vos peurs. J'entends, vous redevenez souverain, souveraine. Et vous vous dites que oui, elle a un signe infini sur sa tête. Elle a des lauriers. Elle est victorieuse. Vous allez, l'ange de l'amour répond à votre question. Oui, vous allez être victorieux dans votre relation à l'amour. Oui, vous allez rencontrer une relation formidable qui va vraiment vous permettre, j'entends, d'aller dans la confiance. Je parlais de la peur tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a eu des stress, il y a eu quelqu'un qui a eu des traumatismes, il y a eu quelqu'un qui a eu des trahisons ici. Et vous êtes un petit peu refroidi, on me dit. Vous avez vu, je prends mon jeu à l'envers et j'ai vu la 8 d'épée quand j'ai mélangé. Et la 8 d'épée, elle me parle de quelqu'un qui est coincé par son mental. À la place, votre ange de l'amour vous dit « Arrête de cogiter, arrête de chercher, arrête de réfléchir, arrête de demander parce que moi, votre relation, vous savez ce que j'ai à vous dire? Eh bien, c'est qu'elle va se pointer là où, à un moment où vous ne vous y attendez pas. » Vous allez être avec votre vieux jogging en train de faire votre sport ou le dimanche au magasin avec vos vieilles fringues du dimanche en train de faire les dernières courses avant le repas. Et boum, vous tombez sur quelqu'un et c'est la révélation. Vous voyez le truc? Vous allez dans un séminaire, vous n'êtes pas en forme, vous avez crevé à une retraite de méditation ou à une formation. Et là, paf, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes brut de décoffrage, vous êtes exactement comme vous êtes, quand vous l'êtes, et boum, la personne, c'est OK pour elle. Donc, ne vous prenez pas la tête sur le comment. Le comment, c'est votre ange qui s'en occupe. Le comment, c'est l'univers qui s'en occupe. Posez-vous la question du pourquoi. Pourquoi j'ai envie d'avoir de l'amour dans ma vie? Et j'allais dire, qu'est-ce que j'ai à offrir au moment où il y a la 6 de denier qui sort? Ne demandez pas ce que vous voulez de cette personne. Demandez-vous aussi ce que vous êtes prête à donner à cette personne. Et vous allez voir que, est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je suis telle et telle personne digne de recevoir cet amour dans ma vie? Et subitement, qu'est-ce qui va se passer?
eh bien, vous allez vous dire, ah ben ouais, finalement, je suis prêt, je suis prête. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai rencontré mon mari. Hein. Je me suis dit, ok, qui je dois être pour avoir l'homme formidable dans ma vie? J'ai fait la liste de tout ce que je devais être, tout ce que je voulais être pour lui. Et après, j'ai fait ça, je le suis, ouais, check. Et ça, je le suis, ouais, check. Ça, je le suis, ouais, je suis capable. Et ça, ouais, je suis capable. Ça, c'est encore un peu dur, mais je pense qu'il me fera confiance quand je lui expliquerai pourquoi. Ça, pareil, c'est un peu chaud, mais globalement, c'est oui. Oui, globalement, c'est oui, je suis prête à avoir une relation, j'ai envie de dire donnant. Une relation équilibrée. Et moi, je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui prenne vraiment soin de vous. Peut-être qu'il prenne aussi soin de vos enfants, si vous avez déjà des enfants. Et je peux vous dire que c'est possible. Ça existe. Je l'ai dans ma vie. Je l'ai rencontré. Donc, ayez confiance. La papesse. Vous voyez, pas de mensonge, pas de trahison, pas de secret. Oh là là, la papesse, le diable, rien de tout ça, la 5 de coupe. Tout ça, le passé, les mots, il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge chez vous, il y a eu de la manipulation. Hein. Ouais. Il y a eu des dégâts hein, de fait. Il y a vraiment eu perte de confiance. Hein. C'est vraiment ce que je voyais tout de suite au début de votre guidance. Et là, justement, on va aller voir quel tarot je vais prendre pour vous. Un beau tarot. Ah ouais, allez, je vais prendre ce joli tarot que je viens d'avoir pour avoir le message complémentaire des petits anges qui sont là pour vous. Et ça, c'est la première carte. Et voilà. Elle est là, la relation. Je l'ai mis à côté dans la guidance numéro 1. J'ai trouvé ça pas mal, en fait. Je la chevauche, en fait. Vous voyez, le message vous dit... L'amour arrive vers toi, la guérison vient. Hein. La carte du soleil, c'est une carte de guérison. Tu es en train de guérir des peines qu'on t'a faites. Et moi, ton ange d'amour, je me mets tout autour de toi pour mettre de l'amour dans ton petit cœur blessé. Je vais vous laisser respirer un petit peu avec ça. Je suis un être d'amour de l'univers. Et je mérite de recevoir l'amour et je mérite de partager tout l'amour que je suis. On a vraiment ça, regardez comme ils sont heureux. Ils sont dans un jardin heureux, il y a les fleurs, ils sont en paix, ils sont guéris, ils se font confiance. Hein. Il y a le mot confiance qui me vient très fort. Et puis j'entends aussi que vous vous épaulez. Donc la réponse c'est que la personne qui vient vers vous, elle va vous épauler dans les épreuves. Et vous allez l'épauler aussi parce que vous avez connu les mêmes peines, les mêmes difficultés. Vous voyez, la 3 d'épée qui revient. Donc reposez, vraiment reposez votre mental, reposez votre cœur, allez dans l'espace du cœur le guérir. Hein. Votre cœur ici, il est symbolisé par une rose. Hein, une rose qui perd ses pétales et une personne qui est prostrée sur elle-même. Il pleut, cette rose est plantée. Il vous faut impérativement quitter, me disent les guides, quitter les mauvais souvenirs. Vos anges vous disent, dès que tu penses au truc qu'on t'a fait, tu respires et tu te mets dans le cœur et tu dis, je suis entourée d'amour. Mon ange de l'amour, mon ange gardien personnel de l'amour, m'entoure d'amour, je suis en sécurité. Hein. Vous avez vraiment besoin de retrouver cette sécurité du cœur. 4 de denier. Voyez, vous avez besoin de sortir de l'isolement. Regardez, on vous attend là-haut. Vous n'êtes pas seul. Vos anges vous disent, vous n'êtes pas seul. Vos anges vous disent, on est avec toi, on t'accompagne. Tiens, je vais pas faire pareil, je la chevauche. Voyez, vous passez de la 4 de denier, quelqu'un qui est obligé de compter sur soi, j'entends, hein, quelqu'un qui est obligé de compter sur soi-même, quelqu'un qui est obligé de faire hyper gaffe à son énergie, quelqu'un qui... Ouais, qui a peur d'aller dans la relation, qui a peur de donner tout l'amour que vous êtes parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Et ça, c'est terminé. Parce que quand vous vous mettez dans l'énergie de cette guidance qui est là sous mes yeux, sous vos yeux, eh bien, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vous êtes dans une belle protection. Hein? Cet ange avec la harpe, il chante les louanges de l'amour, il chante les louanges du divin,
dans votre cœur. Et donc, sa vibration, elle est élevée. Alors, moi, je me dis avec l'ange de l'arbre que vous avez choisi, parlez, appelez votre être aimé, chantez, écoutez des chansons où l'amour est heureux. Moi, j'ai Stevie Wonder. I just called to say I love you. Vous voyez, des chansons d'amour, il y en a peu hein, d'ailleurs, mais des chansons où l'amour vibre, où l'amour est là, où l'amour est présent. Je vais regarder ce qu'il y a là-dessous. Oh, et regardez, au moment où je vous parle de ça, je vais la mettre, l'as de coupe. Et valet de denier. Vos rêves d'amour se réalisent. Croyez-le, 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 croyez-le. Allez, je vais vous donner une carte complémentaire. Qu'est-ce que je vais vous trouver? J'ai envie de vous trouver une belle carte d'amour. Allez, je vais aller sur les anges gardiens. Il y aura certainement un beau message. Alors là, il y a trop de cartes qui sortent. C'est difficile parce que j'ai peu de place pour battre les cartes devant vous. Tu vois, il y a beaucoup trop de cartes qui sortent à chaque fois. Je vais prendre celles qui sortiront vraiment toutes seules, s'il vous plaît. Hein. J'ai vraiment besoin d'une... Je vais essayer de tourner comme ça. Voilà, une seule carte. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour. Et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, on vous dit bien de commencer vraiment, je vais la mettre à côté pour que ces deux cartes résonnent ensemble, conjointement. Commencez par donner de l'amour, distribuer de l'amour, entourez-vous de cette vibe d'amour hein, dont je vous ai parlé dans toute la guidance. Invitez l'amour dans votre vie un maximum, devenez amour, ouais c'est ce qu'on me dit en fait, devenez amour, c'est vous qui débordez d'amour. Hein. Et en débordant d'amour, vous attirez à vous l'amour. Voyez comment ça marche? Ça vient de vous. Le succès ne se cherche pas, il s'attire. Hein. C'est une de mes phrases fétiches et c'est une phrase sur laquelle je suis en train de travailler pour vos accompagnements. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, les accompagnements ne sont pas là, hein, mais regardez à quel moment, c'est une vidéo intemporelle, peut-être que dans plusieurs mois, vous tomberez dessus et il y aura mes accompagnements. Ok ? Allez, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite vraiment de baigner dans l'amour, de distribuer l'amour, car il vous reviendra obligatoirement. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance avec ce petit ange qui tient un cœur contre son cœur. Beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. L'amour, c'est vraiment... dans votre vie, l'amour de vous-même, la présence à vous-même. Et vous avez l'ange de l'ancrage. Ok, donc ici, cet ange vous demande vraiment, vraiment, vraiment de passer le plus de temps possible dans votre cœur. De passer le plus de temps possible dans un environnement où il y a de l'amour. Et où est-ce qu'il y a de l'amour ? Eh bien, c'est dans la nature, mes amis. C'est dans la nature qu'il y a de l'amour, c'est dans la nature qu'il y a des fleurs, c'est dans la nature qu'il y a des oiseaux, c'est dans la nature qu'il y a du soleil, c'est dans la nature qu'il y a de la douceur, qu'il y a une douce brise qui vous caresse la joue. Votre ange de l'ancrage vous dit que quand vous avez du vent qui se lève, quand vous êtes en train de penser à quelque chose, de faire une méditation, quand il y a une brise qui se lève subitement, c'est un de leurs messages. Ils viennent vous confirmer que vous êtes dans la bonne voie. Ils viennent vous confirmer que vous avez raison de penser comme ça, de faire comme ça. Donc, l'ange de l'ancrage, il vous demande de passer du temps seul dans votre espace du cœur, c'est-à-dire qu'il vous demande de sortir de votre tête. La réponse de l'ange, c'est la suivante, je vous le dis. Tu ne trouveras pas la réponse à ta question dans ta tête. Tu as déjà fait le tour de la question avec ta tête. Tu as déjà envisagé toutes les solutions. Ta tête, elle est prête. Ta tête, elle est OK. Ta tête, elle peut t'aider.
Mais dans un premier temps, tu vas te mettre dans ton cœur, dans ton corps, pour retourner encore plus en forme dans tes projets, dans ta tête, dans tes désirs, dans tes rêves, dans tes souhaits, dans tes vœux. L'ange de l'ancrage vous dit qu'il vous fait vraiment confiance et que vous pouvez vous faire confiance dans vos capacités de matérialisation ou en tout cas de pensée créatrice. Vous avez de bonnes pensées créatrices, vous avez de bonnes idées. Ce qu'il vous manque, c'est de faire de l'espace pour que ça descende dans la matière, que ça descende s'enraciner, se créer, s'alchimiser en fait, dans l'espace du corps et ensuite dans le monde. Ok? Donc voilà le grand message, parce que pour moi, il est clair que vous êtes prêt ou prête à faire un grand départ actuellement. Hein. Et comme c'est le cas, je vais voir un petit peu. Attendez, parce qu'ils me disent non, c'est pas ce. Ah, excusez-moi, ils ne veulent pas que je prenne ce tarot. Ils me demandent le tarot Witch's Tarot. Ok, un tarot beaucoup plus, on va dire, terrestre. Ah, avec des cartes à l'envers. Ok, ils veulent que je les fasse une lecture avec des cartes à l'envers. D'accord, très bien, cher ange. Alors, cher ange de l'ancrage, qu'est-ce que je dois faire? Valet de coupe, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a un très grand cœur. Hein. Je vous disais, il y a beaucoup d'amour autour de vous. Et la preuve, avec ce valet de coupe, vous avez le cœur sur la main, on me dit. Et vous êtes prêt à donner beaucoup, ce qui me fait dire que avec un cœur pareil, votre ange de l'ancrage vous dit que vous allez recevoir beaucoup d'abondance. Hein. Avec un cœur qui donne comme le vôtre, avec un cœur pur comme le vôtre, avec un cœur sain comme le vôtre aussi, un cœur... J'entends quelqu'un qui aime la vie comme vous. Hein. Il y a quelqu'un qui aime la vie ici. Hein. Et votre ange de l'ancrage vous dit continue dans cette direction. Trouve toutes les occasions de te connecter à ton cœur. Hein, j'en ai ici la preuve. De façon à gérer ce qui arrive. Vous êtes dans un nouveau départ. D'ailleurs, je voulais pas vous le montrer, mais il me demande de vous le montrer quand même. Sous le tas, vous avez l'ange des nouveaux départs. Vous êtes accompagné sur un seuil. Vous êtes accompagné vraiment dans une toute nouvelle dimension de votre vie. Et les anges sont en train de travailler pour vous dans les coulisses de l'univers, ok? Donc, ce qu'ils sont en train de vous dire ici, c'est qu'il va y avoir du boulot, c'est qu'il va y avoir certainement des émotions à venir, il va y avoir des choses à régler sur le plan émotionnel, parce que quand on change, quand on part sur un nouveau départ, ben, il y a à la fois des émotions de peur, du changement et à la fois des émotions de grande joie et d'exaltation, et donc l'un comme l'autre ne sont pas bons. Il n'est pas bon de trop s'exalter, il n'est pas trop bon de sauter au plafond, il n'est pas trop bon d'avoir trop de joie. Trop de joie affecte le cœur, mais aussi trop de peine, trop de stress, trop de cortisol. Donc pour vous, il s'agit de trouver un juste milieu, et le juste milieu, vous le trouvez en faisant des moments de pause, où on me demande vraiment de vous dire d'être aussi loin et détaché de votre espace émotionnel que possible. Voilà. Hein, des moments comme ça, on me dit pas non, dites-lui de plus avoir de joie ou de stress, non, c'est humain. Mais détachez-vous, prenez des moments pour vous en détacher. Vous voyez, tempérance qui sort maintenant. Un arcane majeur en plein centre, avec l'ange de l'ancrage. Tempérance, c'est un ange qui vous dit, ici derrière il y a un arc-en-ciel, vos anges communiquent avec le divin pour vous, vos anges sont en train, c'est le barman, le tempérance c'est le barman du tarot, il est avec son shaker et il vous shake un truc dément, mais il vous le prépare dans les coulisses. Vous, ce qu'on vous demande vraiment de faire ici, c'est d'avoir confiance. Je ne saurais que trop vous conseiller déjà d'aller voir dessous, parce que ça dépend au moment où vous prenez cette vidéo. Pas quand je la tourne, c'est pas encore prêt, mais plus tard, il y aura mes programmes d'accompagnement pour justement vous aider à sortir du stress, de l'anxiété et à mettre de la procrastination, des blocages et à mettre le changement en mouvement. Donc, allez voir dessous. Sinon, allez voir aussi en attendant mon article. Je vous le mets, d'ailleurs, je le marque sur mon petit pense-bête,
mon article sur la loi de l'attraction. Hein. Donc, vous lirez un petit peu ça, comment ça marche. Ok. Donc, tempérance, elle me parle aussi ici. C'est un ange également. Hein. Donc, je pense que vous avez vraiment intérêt à connecter vos anges gardiens, vos guides intérieurs le plus souvent possible pour vous aider, pour vous sortir du stress dans lequel vous êtes actuellement en lien avec la question que vous nous posez, me disent les anges. Hein. Ah, il y avait cette carte qui était poussée par mon pouce. 7 d'épée. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup de soucis, qui garde pour soi, qui n'ose pas s'exprimer, qui marche sur des œufs un peu, quelqu'un qui est affaibli, on me dit, hein, par son activité mentale, qui lui raconte des histoires, qui se fait des films. Oh, non, 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 c'est pas pour vous. Ah oui, regardez ce qui sort, 8 de coupe. Hein. Il faut vraiment, 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 votre ange insiste, quittez les vagues à l'âme émotionnelles qui ne sont pas bons pour vous. Ils sont en train de me dire une chose, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas hypersensible et hyper émotionnel que vous allez vous couper de votre connexion des autres. Au contraire, ils sont en train de me dire que si vous arrivez à avoir plus de détachement, vous allez pouvoir mieux accueillir les autres justement. Hein. J'ai l'impression que votre question porte sur votre activité, votre changement de carrière, d'orientation, et votre capacité à avoir de la clientèle, à accueillir les autres, tout ça. Et là, on est en train de me dire, oui, dites-vous bien, écoutez le message, plus je suis capable de gérer mes émotions, plus je suis capable de rester dans mon centre ici, comme le fait ce personnage, comme le fait Tempérance, comme le fait ce valet de coupe, et comme le fait ce personnage de la 8 de coupe, qui tourne le dos aux montagnes, aux émotions, qui a un rocher qui la protège des vagues qui lui viennent dans la figure, hein, eh bien, plus vous êtes capable justement d'être dans votre centre et d'être un accueil paisible pour les autres. Ça, c'est un message très important pour vous. Je pense que c'est le message central de votre guidance. Ouais. Je vais méditer un petit peu pour savoir s'il y a un autre ancrage une autre phrase qui me vient pour vous. Alors la phrase que vous pouvez tout à fait vous dire, c'est « Je suis équilibré et ancré et je sais que mon ange de l'ancrage m'aidera à me sentir centré, en paix et connecté à mon moi supérieur. » Alors le moi supérieur, c'est pas quelqu'un de formidable qu'il vous faut galérer pour atteindre, une meilleure version de vous-même, trop dur à atteindre, que vous devez toujours changer, aller mieux, évoluer. Non. Votre higher self, votre moi supérieur, c'est la personne que vous êtes quand vous êtes là, tout simplement. C'est la meilleure version de vous-même, qui n'est pas prise aux passions, qui est centrée, qui est équilibrée, qui est ancrée, qui est paisible, qui a mis beaucoup d'espace autour d'elle, qui n'est pas en train de réagir aux événements, mais qui est bien dans son centre et qui donc peut prendre le temps de laisser les événements survenir, de laisser aussi, j'entends, l'autre avec ses émotions, arriver avec ses émotions, et vous êtes là, serein, au milieu du tsunami émotionnel des autres. Et vous arrivez à ne pas réagir au quart de tour. Hein. Il y a une espèce de prise de recul comme ça, parce que la 8 de coupe, c'est une carte qui me dit que vous allez quitter une personne, vous ou une autre, hein, qui justement vous fait faire des montagnes russes émotionnelles pour aller vers la 9 de coupe, c'est-à-dire vraiment un sentiment de satisfaction, de bien-être, de complétude, d'accomplissement, de vue réalisée, de centrage, de paix intérieure, quoi. Voyez, et là, il y a la reine de coupe qui est à l'envers. Et le roi de coupe qui sont ensemble à l'envers. C'est-à-dire des personnes qui, là, ne sont pas justement en maîtrise de leurs émotions. Et c'est ça qu'il vous faut travailler vraiment. Remettre ce roi et cette reine de coupe à l'endroit. Être vraiment capable de, maîtriser vos émotions.
en respirant, en les analysant, en apprenant à les gérer. On ne vous dit pas de devenir un être gelé, mais juste, ah tiens, là j'ai des émotions, je vais me laisser le temps de les écouter, de les accueillir. Je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais sachez bien que vous allez pouvoir ensuite, comme ça, être capable d'aider les autres à faire la même chose. Et ça, il n'y a pas de meilleur cadeau que vous puissiez donner à quelqu'un qui arrive dans un état émotionnel pas croyable et qui arrive à s'apaiser juste par votre présence. Vous vous rendez compte? 6 de bâton. Donc, l'ange vous dit, t'inquiète, tu y arrives. Pas de problème. Tu arrives à récolter ton énergie. Hein, parce que les tsunamis émotionnels, ils vous font perdre énormément d'énergie. Donc, pour ce projet, pour cette question avec laquelle vous êtes venu dans cette guidance, on me dit que oui, vous êtes victorieux. Vous arrivez à vous sortir du stress que cela peut vous engendrer. Vous arrivez à vous ancrer davantage. Vous arrivez à laisser l'univers avancer à son rythme. Vous arrivez aussi à vous mettre en mouvement. Attention, là les anges vous disent bien, ces moments d'ancrage, ils vont servir à votre mouvement vers votre nouvelle vie. Regardez le rayon de lumière qui se met juste sur le personnage qui est en mouvement. Magnifique. Oh, magnifique. Donc, ces moments d'ancrage vont vous permettre, 1, d'observer et de calmer votre mental et vos émotions. 2, de prendre confiance que l'univers fait les choses que vous ne pouvez pas faire, intervient dans les domaines dans lesquels vous ne pouvez pas intervenir. Et 3, vous donne l'énergie suffisante pour continuer votre travail et votre activité. Là, votre ange d'ancrage vous demande vraiment de travailler. Vous avez l'empereur dessous. Si vous voulez travailler à monter un empire, la réponse des anges, c'est tu dois cultiver ton bien-être intérieur, tu dois avoir cette discipline si tu veux y arriver, sinon tu n'y arriveras pas. Hein. C'est clair et net. Donc, là, ce qu'on vous demande pour votre question, c'est vraiment d'alterner les moments de repos. 10 de coupe, voilà, ça y est, c'est fait. On vous demande d'alterner les moments de repos, les moments de célébration avec ceux que vous aimez. Prenez le temps de célébrer pendant que, justement, entourez-vous de personnes qui vous donnent de bonnes émotions, justement, pendant que l'univers travaille dans les coulisses, parce que votre taux vibratoire s'élève. Donc, vous vous mettez en vibration avec l'énergie du succès. Donc, vous vous ouvrez aux opportunités. L'univers travaille pour vous et vous allez être bien sûr capable, dans un tel état d'esprit de 10 de coupe, vraiment de félicité, de gratitude, de joie d'être en vie, de joie de vivre. Eh bien, vous allez pouvoir être capable de récolter les opportunités que l'univers vous envoie. Vous voyez? Magnifique, hein? Waouh! Je pense que vous avez vraiment là, vous êtes à la porte, hein, on me dit. Vous êtes... Et d'ailleurs, regardez, 14, hein, l'ange de l'ancrage. Et tempérance, c'est 14 aussi. Hein. D'accord? Donc, le nombre 14 peut avoir de l'importance pour vous. Et il y a ici la 7 de bâton. Voilà, quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser. Vous voyez, il y a un type qui arrive en face de vous, qui fait le malin, avec ses belles plumes, ses belles fringues. Et vous êtes en face, avec votre short, votre truc, et vous dites, rien à cirer. Je m'en bats les cartes, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je fais. Et vous voyez, il y a tellement d'ancrage et de force que dans cette guidance-là, numéro 3, eh bien, j'ai besoin de rajouter cette 4e carte qui n'y a pas dans les autres guidances jusqu'à présent. Et voilà, le soleil. Guérison, victoire. Donc, la réponse pour votre question, elle est positive. Vous sortez de cette situation, 1, victorieux et doublement guéri, hein, parce que vous avez 2 fois le nombre 14. Ici, moi, je pense que cette carte, elle est vraiment dans une vibration de tempérance. Depuis le début, je le pense. Il y a tempérance qui est dessous à nouveau. Et il y a le soleil. Vous avez vraiment 2 arcanes qui signifient, qui symbolisent la guérison. Donc, il y a, c'est certain, une guérison qui est en train de se faire chez vous. Et ça bénéficie à votre travail. On a la 8 de denier dessous qui sort. Hein. Donc, ça bénéficie totalement à vos entreprises. Alors justement, je vais demander aux anges de l'abondance s'ils ont un conseil pour votre projet, pour votre projet d'abondance justement. Hein. Partenariat. Voilà, c'est ça. Hein. Vous accueillez des personnes saines dans votre vie en étant comme ça. Hein.
L'univers vous envoie des gens qui vont vous aider. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que si vous avez une question sentimentale et que vous avez hésité avec la numéro 2 en vous disant que l'ange avec un petit cœur, c'était le sentimental, eh bien, allez voir l'ange de la harpe qui vient vous voir ici. L'ange de la numéro 2, vous allez comprendre mieux. Si c'est sur le plan sentimental que vous avez besoin d'éclairage, plus que sur le professionnel, si c'est dans la relation personnelle et sentimentale, alors allez voir, s'il vous plaît, la guidance numéro 2. Elle vous donnera des pistes sur cette association avec quelqu'un de vraiment chouette. Hein. Voilà, j'ai terminé votre belle guidance, qui a été peut-être un petit peu plus longue que prévu, mais c'est pas grave, j'écoute moi ce que les guides ont à me dire, et voilà, là, ils avaient beaucoup de choses à vous dire. Allez, je vous dis à très très bientôt pour tout nouveau parcours, chemin, cheminement à mes côtés. Ciao! Bienvenue pour votre guidance avec ce petit ange qui est en prière et qui tient une petite étoile une petite lumière entre ses mains dans ma miniature, entre ses mains en prière. Donc, le message que j'ai pas encore vu quel était l'ange qui était là. Mais quand j'ai brassé le jeu et quand je l'ai médité dessus pour votre guidance, ça m'a dit il vous fallait croire. Croyez. Croyez. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme message. Je ne sais pas quelle est la question que vous posez, mais en tout cas, on me dit croyez. Ayez la foi. Oh purée. Oh. No comment. Bon, ben voilà, il revient. C'est cette carte que j'ai vue. Angel of Belief. Believe. Alors, ici, très très fort avec la carte numéro 3, j'ai un message qui me dit croyez dans vos rêves, vraiment croyez dans vos rêves, croyez que tout est possible. Hein. Avec la foi, vous déplacez les montagnes. Vous déplacez les montagnes. Et si vous les déplacez pas, vous trouvez un chemin, vous les contournez, elles disparaissent d'elles-mêmes, vous changez de paysage, vous prenez un avion, un tunnel, enfin bref. Voilà. Croyez, c'est écrit. Alors c'est écrit, on me dit aussi. J'ai un autre message très fort qui me dit c'est écrit. Avec cette carte numéro 3, on est vraiment dans la créativité, on est dans l'énergie de l'impératrice. Et on est aussi dans l'énergie du 3, c'est-à-dire de la réunion, de la participation, des cœurs qui se rejoignent. Donc, il y a des rencontres qui vont se faire pour vous, il y a des rêves qui se réalisent. Croyez. Voilà la première chose, il me le répète ici. Votre ange de croire, en fait, vous demande aussi de croire que votre voyage dans ce monde et dans le monde à venir est en sécurité et que les personnes que vous connaissez qui sont parties sont aussi en sécurité. J'ai ce deuxième message qui vient. Peut-être que vous avez perdu des personnes auxquelles vous pensez, ou une personne. Et là, il y a quelqu'un, il y a un ange de la foi qui est en train de me dire, mais de vous dire que cette personne va bien et est en sécurité. Hein. Ça, c'est un message en plus. Hein. On m'a dit de vous dire ça. Si vous avez une question par rapport à une personne qui est plus là, une personne qui est disparue, une personne qui est décédée, oui, elle est bien, elle est en sécurité et c'est ok pour cette personne d'être là où elle est, dans le royaume de l'au-delà. Elle va bien, elle n'a pas de colère d'avoir perdu la vie, elle n'a plus de colère parce qu'elle a compris en fait que dans le royaume des morts, en fait, il y a toujours de la vie. On n'est pas mort quand on est mort et elle continue à œuvrer pour l'humanité, pour le bien de l'humanité. Elle envoie de l'amour, on me dit, cette personne. Donc ça, c'était une parenthèse en plus. J'ai dû m'arrêter parce qu'il me semblait qu'il fallait que je fasse le silence pour entendre ce message. Donc, croyez que les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles que vous ne le pensez. Regardez, qu'on vous l'a dit. Il y a le pape qui sort en tout premier. Et là, on me dit, n'écoutez pas les gens qui ont un avis sur tout.
les gens qui vous disent tout et son contraire, les gens qui vous disent, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu dans votre foi dans le monde de l'invisible, dans votre foi dans le monde spirituel, dans la foi dans vos anges gardiens, dans la foi dans votre guidance. Et là, l'ange d'avoir la foi, de croire, vous dit, c'est une erreur. Hein. De toute façon, tu ne peux pas vivre comme ça. Là, l'ange, il est en train de vous dire, vous avez besoin d'être en prière, vous avez besoin de vous recueillir, vous avez besoin de croire en quelque chose de plus grand. Hein, donc, et ça va être bon pour votre question. Si votre question, par exemple, elle porte sur un projet, elle porte sur une relation, sur l'amélioration d'une relation, sachez que vous ne pouvez pas intervenir sur l'autre. L'autre, il sera toujours comme il est, mais vous pouvez croire que vous irez mieux avec cette relation. 3 de denier. Vous voyez, il y a la 3 qui revient dessous. Hein. Il y a, pour vous, il y a vraiment l'opportunité maintenant que vous changez d'énergie par rapport au monde spirituel. Il y a l'opportunité que vous vous connectiez vraiment avec des gens chouettes. Vraiment avec des gens qui sont des êtres divins, des êtres spirituels et avec lesquels vous vous associez. Il y avait tout de suite, m'est venu en début de guidance, la notion de partenariat. D'ailleurs, là, l'ange est en train de me dire, de vous dire qu'il y a des personnes dans le ciel, des proches à vous, qui sont là pour vous donner des guidances aussi, hein, pour vos projets. Ouais, qui sont en train de vous guider. Alors, quoi d'autre? Oui, voyez votre mental. On finit avec la 8 d'épée, un mental qui doute, un mental qui n'est pas sûr. Un mental qui, on me dit, a du mal, tu vois, qui croit que ce qu'il voit. Hein. Là, j'ai la personne hyper matérialiste qui est accrochée à ce qu'elle voit. Et vous, votre mental, il vous dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Croyez et vous... et on vous répondra. Frappez, on vous ouvrira, demandez et on vous donnera. Il y a vraiment quelque chose comme ça de dire débloquer cette énergie chez vous. C'est pas la peine de faire comme le veut ce pape, 12 prières le matin, 8 à midi, 5 le soir, de vous mettre la tête à l'envers en regardant l'ouest et en psalmodiant je sais pas quoi, en ne mangeant pas ci ou ne mangeant pas là. Si vous faites ça, si c'est bon pour vous, ok, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez tout simplement vraiment vous mettre dans un état de prière, dans le cœur et de réceptivité. On me dit sans vous donner des obligations et des contraintes. Hein. Cette 8 d'épée, c'est celle-là qui me donne le message. Hein, parce que la 8 d'épée avec le pape, ça peut me donner quelqu'un qui a des croyances très rigides, qui pense que le monde du divin c'est compliqué, que on peut pas obtenir la grâce comme ça, qu'il faut faire ses preuves, qu'il y a des épreuves. Vous voyez une vision souffrante de la foi, et votre ange de la foi vous dit non, 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 et votre personne, votre être cher disparu, qui peut-être d'ailleurs était quelqu'un de profondément religieux, est en train de vous dire la même chose, en train de vous dire, te prends pas la tête, détends-toi. Hein, là, on a quelqu'un qui est vraiment crispé. Donc pour vous, la réponse de votre guide, elle est simple. Mettez-vous dans cette disposition de croire que vous recevrez ce que vous demandez. Et on me dit aussi en avant que vous le méritez. J'ai un petit cristal ici et j'ai envie de le prendre dans ma main. J'ai un petit quartz rose et je sais pas pourquoi j'ai envie de le mettre dans le champ ici. Soyez gentils avec vous, les anges me disent. Soyez gentils avec vous. Pensez aux êtres que vous aimez avec bonté, avec douceur. Prenez soin de vous. Hein. Il y a vraiment une demande de prendre vraiment soin de vous. Je vais le mettre ici avec le petit ange, ce cristal. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait venir un cristal parce que parfois les messages ils me viennent et je suis pas là à scruter pourquoi, comment. Allez, je vais aller chercher un joli tarot très simple. Vous voyez, le tarot qui me vient, c'est un tarot très très simple pour compléter les messages. Vous avez besoin d'énormément de simplicité. Voilà, parce que si, vous voyez, il y a encore quelqu'un ici qui sait plus quoi croire, j'entends. Ne croyez rien, croyez votre cœur, croyez votre ange de la foi, croyez
Croyez ce qui est vraiment cher pour vous, en fait, hein, dans cette question que vous vous posez. C'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est ça l'ange de la prière. Regardez, il y a le monde qui s'ouvre à vous si vous êtes dans cette dynamique. Le monde des opportunités, le monde des... Oh là là, c'est celle-ci qui vient. 5 de denier à l'envers. Oh, là, l'abondance, le monde de l'abondance. Il n'y a pas beaucoup de cartes à l'envers dans ce jeu. Je suis tombée sur une carte à l'envers. Vous voyez, quelqu'un qui est passé à côté de la foi, quelqu'un qui a douté, hein, la 5 de denier, c'est traditionnellement une carte où on a une magnifique église avec des vitraux et on a 2 pauvres mendiants qui sont dehors au froid, les portes de l'église sont fermées. Et là, on vous dit non, 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 mon ami, c'est une illusion, tu n'es pas seul. Le monde du divin est avec toi. Garde la foi, demande aussi à tes défunts qui sont... Alors, attention, hein, je vous rappelle, quand vous demandez à votre défunt, vous ne demandez pas à voix haute, vous ne demandez pas dans le ciel, parce qu'il y a des entités qui peuvent se faire passer pour, ok? Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu la trouille, vous êtes peut-être chopé des trucs, hein, là. On me dit ça. Donc, vous allez dans votre cœur, à l'intérieur de votre cœur. Vous voyez, cette personne, elle est dans son cœur, elle est connectée à son défunt profondément et elle va dans son cœur écouter la réponse du défunt. Elle va pas dans le ciel en attendant qu'un médium ou je sais pas qui vienne capter un truc qui passe par là. Ça, c'est mort pour vous, hein. C'est pas bon pour vous, on me dit. Voilà. Roi de bâton. Votre magie, vous la tenez entre vos mains. Votre guidance, elle vient de votre cœur. Il y a une flamme devant son cœur. Vous voyez, je la découvre parce que je suis en train de vous délivrer ce message précisément. D'accord? D'ailleurs, voyez pourquoi le cristaux, il est là pour ça. Pour que je vous rappelle ça. Vous voyez? Pensez bien à être dans votre cœur quand vous faites vos demandes. Ne vous chopez pas des trucs pour rien. C'est certainement ce qui a dû vous arriver et qui vous a fait peur. Alors, je vais demander justement, je vais demander aux anges de l'abondance. Je ne sais pas du tout pourquoi je demande aux anges de l'abondance, mais il y a certainement une raison. Vous voyez, votre guidance, elle est très mystérieuse. J'ai pas des révélations chocs. C'est vraiment tout dans la nuance, dans retrouver la foi, dans les signes, dans la synchronicité. Il y a un cristaux qui m'est venu, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Cette carte, elle est venue avant et elle ressort. Écoutez les synchronicités, écoutez les... Oh purée, c'est celle-ci. Vous voyez, écoutez, ralentissez, ralentissez, ralentissez. Ah tiens, d'ailleurs, j'avais un message que j'ai pas dit tout à l'heure avec le pape. Si vous voulez changer de job, ne partez pas. Et là, votre ange, il vous dit travail à temps partiel. Hein. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Ok, ouais, voilà, là c'est le message, voyez. Les messages, ils me viennent comme ça au compte-gouttes, par à coup. Et le message, il était venu avec le pape en tout premier. Moi, quand j'ai le pape en tout premier, je dis méfiance. N'allez pas courir, changer d'emploi en me disant ouais, j'ai la foi déplace les montagnes. Oui, mais d'abord, on se rassure en gardant la sécurité. Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Voilà, moi j'ai quelqu'un, vous voyez la simplicité, elle ressort. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire les aliments consommés responsables? Ben, c'est simplement en fait de vous dépouiller du stress, de la compulsion, d'acheter, en fait, ce qui est le résultat du stress. Hein. Avec cette 7 de coupe, vous êtes peut-être dans la confusion aussi. L'anxiété, ça peut donner envie d'aller consommer des trucs comme ça. Hein. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment, tu guéris et tu aides le monde. Donc, votre travail, il est vraiment merveilleux. C'est cette carte avec 2 sous en plus. Travail à temps partiel, elle me dit que vous allez réduire vos besoins,
réduire peut-être votre train de vie momentanément pour vous concentrer sur la prière, sur la foi, une vie plus dépouillée en fait, une vie beaucoup plus... j'ai pur qui me vient comme mot. Vous voyez, on a un message ici qui est extrêmement élevé, hein, énergétiquement et spirituellement. Un message qui me demande de ralentir, de parler lentement, de prendre mon temps. Bref, quelque chose qui est de l'ordre du changement de dimension énergétique chez vous. C'est très net. Et moi, cette consommation responsable me fait penser à quelqu'un qui va manger des légumes tout simples, avec un œuf, avec un tout petit morceau de quelque chose, pas de plat cuisiné, pas de plat compliqué, pas, des choses vraiment très très simples, une betterave coupée en petits morceaux, avec un bol de riz, avec quelque chose, vraiment, je pense que votre âme, votre cœur, ils ont besoin de ça ces temps-ci. Il y a une purification qui se fait, parce que vous allez vraiment passer un cap. Vous allez passer un cap, hein, les guides enfin les anges me le disent très très clairement. Vous allez partir à l'aventure de votre vie. Vous allez partir dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de vos rêves. Et vous voyez, je reprends quand même le jeu là des anges, parce que j'ai pas regardé dessous. Voilà, ange de l'équilibre. Vous voyez, vous nettoyez. Est-ce que je pensais, hein, je me dis, on va demander aux anges de m'éclaircir cette carte. Bon, mais il y a là ça, j'avais pas regardé dessous. Vous êtes en train de quitter un monde de la 3D pour aller vers un monde beaucoup plus élevé, où vraiment vous choisissez quelles sont vos priorités, vous vous dépouillez de tout ce qu'il y a en trop, du superflu dans votre vie. D'ailleurs, je vais vous mettre tout de suite en lien, en haut de la vidéo, là, ici, de la 3D à la 5D, à mon soin, parce que peut-être que il pourra vous servir ce soin énergétique. Voilà, j'ai terminé votre magnifique guidance. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures avec moi. Ciao!